Bonjour tout le monde, me revoici pour un nouvel épisode de podcast multitechnique. Je suis Laetitia, alias Au fil des pages by Ticia, et vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur Instagram et sur mon blog. Alors, pour revenir sur le petit podcast dernier, j'ai eu pas mal de soucis techniques. J'ai voulu faire autrement, me disant que le son serait meilleur, et au final c'est un petit peu tout cafouillé. La qualité de l'image était moins bonne aussi. Donc je vais voir comment je vais faire. N'hésitez pas si vous avez des petites astuces en commentaire pour que à la fois la qualité de l'image et du son soit bonne. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. Par où commencer ? Donc un ouvrage terminé il y a maintenant 3-4 ans je crois. Je vais vous montrer juste là. Il s'agit d'une citation brodée. Un de perdu, 10 de retrouvé, ça ne marche que pour les kilos. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que cette citation est assez réaliste. Voilà, j'avais brodé cette citation sur de la toile Aïda blanche, Aïda 7. Donc si vous voyez, elle est quand même assez fine. Avec deux coloris de bleu, deux différents, donc un plus clair puis plus foncé là aussi pour faire les arabesques. Donc deux coloris DMC. Si vous êtes intéressé, je dois pouvoir retrouver les chiffres. Et donc cette citation est issue du livre Petit message à broder. 40 messages optimistes, drôles, tendres et décalés. Donc ça c'est l'édition du livre donc aux éditions Dessin et Tolra, qui a été publié en 2016. En février 2020, ils ont republié ce livre. Je pense qu'ils l'ont peut-être mis un peu au goût du jour, mais je pense que les broderies à l'intérieur sont les mêmes. Donc le livre est en 4 parties. Il y a d'abord brodeuse optimiste, donc avec un petit modèle après la pluie, le beau temps. Il y a d'autres petites citations comme ça, comme le bonheur est la seule chose qui se double quand on le partage. Voilà, des jolies petites citations. Puis la partie brodeuse gourmande. Donc moi c'est clairement la partie qui m'inspire le plus. Là vous avez le chocolat est notre ennemi, fuir devant l'ennemi c'est lâche. Donc tout à fait d'accord. Donc c'est là où il y avait un de perdu, 10 de retrouvé. J'ai également brodé une autre citation dans cette partie. Je pense que je vous la montrerai dans un autre podcast. Voilà, hop, je cherche la partie suivante. Ah, il y en a une qui est sympa aussi. Je mange du gâteau parce que c'est l'anniversaire de quelqu'un quelque part. Après, on passe à brodeuse amoureuse avec I Love. Je crois qu'il y a Oh là là, la vie en rose. Mon cœur fait chiki 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 boum. Voilà, plein de petites. Et la dernière partie, donc brodeuse inspirée. Donc là, vous avez Je ne suis pas bordélique mais créative.
Et notamment dans cette partie, j'avais déjà brodé I like the Jedi, but I prefer the Vendredi. Voilà, et si je vous parle de ce livre, c'est déjà pour vous présenter une broderie que j'avais réalisée par le passé, et aussi parce que je pense que mon prochain point de croix en cours sera une citation de ce livre. J'hésite encore entre deux, donc pour l'instant je ne vous dis rien. Vous le saurez très vite, je pense, au prochain podcast. Voilà pour la partie point de croix. Pour la partie broderie traditionnelle, j'ai terminé ma couronne hivernale. Donc c'était un défi broderie proposé sur Instagram par Julie Jolissonge. Donc elle proposait une couronne avec des éléments de l'hiver. Ça pouvait être brodé dans des couleurs plutôt traditionnelles de Noël. Moi j'avais décidé de faire quelque chose de plus hiver givré, un peu plus doux, un peu plus clair. Et donc voici ma réalisation. Donc je vous l'approche au-dessus. Il y a le bouquet de buis, les petits branchages, les feuilles, hop, les pommes de pin, le bouquet de houx et au milieu, donc il y avait plusieurs propositions. Winter, qu'est-ce qu'il y avait ensemble? Voilà, il y avait plusieurs propositions, puis j'ai décidé de faire projet. Voilà, donc voici ma petite broderie, pas encore montée, pour un futur sac à projet. Voilà, donc ça a été brodé sur une toile de lin, couleur naturelle. Hop. Et puis brodé avec des fils DMC de lin. Voilà, c'était pas du coton, c'était du lin. Pour ma broderie en cours, je n'en ai pas commencé pour l'instant. Je vais voir, j'en avais déjà décalqué 2 autres. J'avais décalqué l'étoile de Noël de Un chat dans l'aiguille. Ça avait été proposé sur Facebook. Voici un petit aperçu du modèle. Alors je me dis, c'est un petit peu trop tard pour broder quelque chose sur le thème de Noël. Est-ce que je le garde pour la fin de l'année ? Est-ce que je le brode maintenant et je le ressors pour être sûre d'être dans les temps en fin d'année ? Je sais pas encore, mais en même temps on n'est plus trop dans l'esprit de Noël, alors je pense que je vais peut-être garder ça dans un petit coin. Et puis le deuxième modèle, c'était un modèle gratuit de DMC, un peu dans le même style que ma pochette brodée. Là, c'est Ciel mystique. Voilà. Donc peut-être ça c'est pour un cadeau, c'est pas pour tout de suite, enfin il n'y a pas de date. En théorie, j'aurais bien aimé le broder pour Noël, et puis au final j'ai trouvé d'autres choses à faire parce que ça prend un petit peu de temps. Voilà, je ne sais pas si je vais me lancer dans cette réalisation. Les couleurs sont pas encore définies non plus, donc c'est pour ça. Pour l'instant, j'avance sur d'autres petits projets, le point de croix. Vous allez voir le crochet, le tricot, la couture, enfin voilà. Pour l'instant, pas de broderie.
Passons à la partie couture. Donc dans le podcast précédent, je vous disais qu'en projet, j'avais plusieurs idées, peut-être le sweat Isée de l'usine à bulles. Ou alors j'avais envie de me refaire un sweat Romy. Alors j'ai un petit peu basculé dans la facilité puisque le patron du sweat Romy était déjà découpé. Il me suffisait de couper le tissu, je savais comment était faite la réalisation, que ça ne me prendrait pas longtemps. Donc un samedi après-midi, je crois que j'ai coupé les tissus et le samedi soir, le sweat était cousu. Donc voici la version dans un sweat rose. Voilà, vous voyez pas grand chose. Et avec du bord-côte bordeaux. Alors oui, là on voit du coup les coutures à la surjeteuse. Donc un sweat vieux rose qui vient du site 1, 2, 3 Cousé, tout comme le bord-côte bordeaux. Voilà, j'ai des peluches dedans. C'est un sweat molletonné, donc tout doux, très très agréable à porter. Je vous l'enfile et je vous en parle un peu mieux. Donc me revoici, et donc le sweat, le voici. Donc il est manche chauve-souris. Hop. Une ligne de bord-côte tout en bas, au poignet et à l'encolure. Donc en fait il est très facile à monter puisqu'on assemble le dos, les épaules, le dos, le devant, les épaules et le dos. Une fois que tout est assemblé, on met le bord-côte de l'encolure. On ferme les côtés et les manches. Hop. Puis on fait le bord-côte des manches et celui du bas. Voilà. Alors le modèle, c'est toujours le même. Hop. C'est le sweat Romy. C'est une collaboration entre Mademoiselle Malabar et Vinny Do It Yourself. Et donc, comme je vous l'expliquais, il est très facile à réaliser. N'hésitez pas, si vous avez envie d'un sweat confortable, voilà. J'avoue que je n'avais pas beaucoup de sweats dans ma garde-robe, pour pas dire quasiment pas du tout en fait. Donc là maintenant j'en ai deux. J'ai acheté un peu d'autres tissus sweats, donc je pense me coudre peut-être d'autres modèles, puisqu'en fait j'ai envie d'aller dans une démarche de garde-robe un peu plus fait main. Donc voilà, je commence par des modèles simples et puis peut-être que au fur et à mesure je me mettrai des difficultés. La question que je me suis posée en réalisant ce sweat, c'était est-ce que je faisais une surpiqûre à l'aiguille double tout autour du col et des poignets et de la taille. J'ai hésité, puisque j'ai tout réalisé à la surjeteuse. Ce n'est pas obligatoire, ça peut être fait dans un point élastique à la machine à coudre. Voilà, donc n'hésitez pas là aussi, si vous avez des petits conseils à me donner, surpiqûre à l'aiguille double ou pas. Est-ce que ça fait un fini quand même plus pro? Je sais pas.
Est-ce que ça empêche un peu de la couture de rebiquer? Je sais pas. Après je le porte comme ça et il me convient très bien. D'ailleurs, donc j'ai un prochain sweat en projet. Toujours un modèle de collaboration entre Mademoiselle Malabar et Vinny DIY Do It Yourself. C'est le sweat kangourou. Donc c'est un sweat à capuche avec une poche devant. Donc voilà, ça c'est pour les explications. Je ne sais pas si c'est tout à fait visible, mais hop, juste ici, ça se voit, j'ai coupé les tissus. Donc tout est prêt. Le patron a été découpé, assemblé, les tissus sont découpés. Il manque juste un petit peu de temps et d'envie de le coudre. J'ai eu un petit couac au moment de la découpe du tissu, c'est-à-dire que j'en ai pas assez pour faire la capuche. Je pensais que ça allait. Bon, c'est pas très grave. Je pense faire en fait la même encolure avec un bord-côte comme ça. Je pense que ça sera joli à faire, à suivre, à moins que j'aille me chercher à nouveau du sweat. J'ai d'autres projets couture, c'est pour ça que peut-être que celui-ci n'avance pas trop. J'ai également la mallette Diana de Vinny DIY qui est découpée, que j'ai toujours pas fait. C'est une mallette pour les loisirs créatifs, mallette de rangement. J'ai envie peut-être de me faire un sac à ouvrage avec le tuto de Atelier Zvila. Et j'aimerais, oui, j'ai vu des culottes, notamment la culotte Azur de Vanessa Salin qui est sur YouTube. Et j'avoue qu'avec des petites chutes de jersey, je suis tentée de me dire tiens, qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce que ce serait faisable, confortable? Donc n'hésitez pas là aussi à me dire si vous avez sauté le pas de la lingerie et quels bénéfices, quels avantages vous en tirez. Voilà pour la partie couture. Pour la partie crochet, en cours, il y a déjà quelques épisodes, je vous avais dit que je voulais réaliser ce joli renard polaire. Donc un modèle gratuit proposé par Rico Design. C'était en fait dans un Christmas crochet long qu'il était proposé avec d'autres modèles. J'avais donc téléchargé le patron, j'avais tout ce qu'il fallait côté coton, des petites bobines, les mini là, mini pelotes de chez Action. Je crois que j'en avais d'autres de chez Hobby. Enfin voilà, tout était prêt et puis il me manquait un petit peu de temps avec les cadeaux de Noël, la période a été un petit peu compliquée. Mais le voici. Alors je sais pas vous, mais moi je le trouve trop craquant. Hop, je lui tiens mal sa patte arrière. Le voici de dos. Donc, il a un petit snood qu'on peut lui enlever. Je vous montre. Hop. Voilà. Donc en fait, pour le crocheter, on commence par crocheter le corps, on remonte, on bourre le corps. Et puis en fait on change juste la couleur pour faire la demi-tête blanche. On finit par faire le haut de la tête gris. On ferme. Et puis après on fait tous les petits éléments. Donc la cuisse, puis donc là il y a la cuisse et la patte arrière. Donc en deux éléments.
La patte avant, la queue. La queue c'est pareil, on commence par le bout blanc, hop, on fait le gris, on bourre et puis on finit par la fermer puisque elle est à plat. Voilà. Et puis les petites oreilles, donc une face blanche, une face grise et puis on les crochette ensemble. Donc oui, il a une oreille gris clair et une oreille gris foncé parce que je n'avais plus de gris clair. On lui fait aussi un petit snood, tout simple, hein. Hop, où est ma fermeture? Quelque part par là. Voilà, donc moi j'avais un petit coton dans les tons bleu, turquoise, blanc, gris. Je trouvais que ça lui allait très très bien. Et ah oui, on fait aussi son petit museau là. Hop, qu'on bourre un peu avant de l'assembler. Après, on assemble le tout. On brode les yeux, le museau, et puis le voilà. Le voilà, trop craquant. Je lui remets son petit snood. Et le voilà prêt à affronter le froid. Ce petit renard polaire que je trouve vraiment trop mignon. Mon prochain projet, ça va être une pieuvre. Je vais vous montrer les couleurs. Pour le modèle, j'en reparlerai la prochaine fois. Je vous expliquerai un peu tout ça. Donc il va déjà y avoir un coton rose fil d'art. Et puis il y a 3 pelotes de coton que voici. Du gris, du bleu et du vert. Hop. Dans la qualité Drops Muscat. Voilà, et donc je vous montre le tout début, hein, c'est pas grand chose, c'est le début de la tête. Et puis là je vais commencer à faire des rangs avec le même nombre de mailles pour pouvoir baisser la tête. Hop. Donc voilà, c'est le petit projet du moment. Je vous dirai comment ça avance et puis je vous en parlerai un peu plus prochainement. Et bah voilà pour le tricot. Passons, pour le crochet, lapsus, passons au tricot. Pour le tricot, je n'ai pas d'ouvrage terminé à vous montrer puisque je suis encore sur mon châle Vera, prononcé Viera, pardon. Hop. Alors, j'ai terminé la deuxième section d'ailleurs. Donc la première, c'était ces rangs de points mousse en suri au coloris Voir la vie en rose. Un rose très 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 pâle, voilà, qui va un petit peu, je trouve, un peu vers le gris, un vieux rose très très joli. Puis après, en fait, on commençait à faire des rayures de points mousse avec le yak non teint de la base Equinox. Le suri là c'était la base Truffula. Toutes ces laines et le modèle proviennent de la box de l'écheveau solidaire. J'en parle juste après. Hop. Donc en fait on alternait des rangs de points mousse avec la base Equinox, puis avec la base Truffula on faisait des rangs de jersey. Et là sur la fin en fait on diminue les rangs de jersey, on augmente les rangs de points mousse et ça donne, alors je vais avoir du mal
vous le montrer puisqu'il est encore sur son câble. Mais voilà, ça donne quelque chose comme ça. Donc je suis en train de le continuer. Hop. Je le range dans, vous allez voir, le sac que nous avons eu dans la box. Petit clin d'œil à ma collègue qui me dit mais dis donc t'as un sac de Zlotko. Je lui dis oui, je crois. Donc oui, effectivement, c'est bien là. Je lui dis écoute, je l'ai vu dans une box tricot. Et donc elle me dit ah, c'est une tatoueuse, voilà. Donc elle avait reconnu son dessin. Et je crois que de temps en temps elle regarde mes podcasts, donc petit coucou si tu passes par là. Pour la box, donc il y avait le livret. Sachez qu'il a été réimprimé, que vous pouvez l'acheter seul, que les bénéfices vont, tout comme les box, au profit de l'association contre la dysplasie fibreuse des os, dont est atteinte la fille de Gaïa, la petite Gaïa, la fille donc de ceux qui ont l'association Les Chevaux Solidaires. Et donc mon châle Vera, voici un petit aperçu. Voilà. Donc je trouve très très beau châle. Alors vous me direz que je l'ai bientôt fini puisque j'ai fait toute la partie des rayures. Il me manque un petit peu de point mousse et une bordure. Mais on m'a dit que la bordure était très très longue à réaliser. Enfin très très longue, tout est relatif. Donc voilà, donc c'est pas pour tout de suite. Donc c'est pour ça que je n'ai pas d'ouvrage terminé. Mais je vous avais dit que je pouvais vous parler de mon Make 9. Donc c'est 9 projets, 9 envies pour l'année. Donc je l'avais posté sur mon compte Instagram. Je vous en remets une petite photo ici. Et donc pour quasiment tous les projets, j'ai presque tous les patrons et j'ai une idée d'Hélène. Donc je vais vous présenter tout ça. Alors je vais commencer par traiter par ligne. Voilà. Donc le premier modèle, ce sont les mitaines Cloudburst de Ariane Gray. C'est un modèle que j'ai vu dans le podcast de Tricolibri. Modèle gratuit disponible sur Ravelry, mais un modèle qui est en anglais. Et je me suis dit que ça allait être un bon moyen pour me lancer dans du tricot en anglais. Donc voilà pourquoi j'ai choisi notamment ce projet. Et puis j'ai envie de le faire dans la Nord Drops, coloris naturel numéro 15. Donc une seule pelote va me suffire. Je pense que ça serait vraiment très joli. En numéro 2, il y a les chaussettes Yaya qu'on retrouve sur la couverture du livret de Les Chevaux Solidaires. Donc c'est un modèle de Cécile alias Que font mes mains, donc qui a créé ce modèle pour la box. Je crois que le modèle est disponible sur Ravelry et là aussi les bénéfices sont reversés à l'association. Je n'ai pas d'idée de laine par contre pour cette paire de chaussettes. La laine extérieure, je pense que je vais facilement trouver. Pour l'intérieur, je n'ai pas d'idée. Si vous les avez réalisés, dites-moi ce que vous avez fait. Je peux évidemment pas les faire avec les écheveaux qui étaient dans la box puisque je les utilise pour mon châle Viera. En numéro 3, j'ai le béret Alpha, de Claire de Laisse Filer.
Donc là aussi le modèle est disponible sur Ravelry et j'ai envie de le faire en drops Puna. Alors je voulais un gris clair et celui-ci c'est le gris natural coloris numéro 6. Voilà, je voulais un gris clair, plutôt gris perle pour aller avec un manteau que j'ai pour l'hiver. Mais au final je trouve vraiment que c'est vraiment très joli. C'est un gris, je trouve, qui, je sais pas si on le voit très bien, qui tire un peu vers le brun, puisque c'est les coloris mix de chez Drops. Donc c'est pas tout à fait uni. Et je pense que ça sera très joli. Voilà, donc le quatrième modèle. La ligne du dessous, ça sera le châle Spotlight de Janina Kallio, je crois. Son pseudo c'est Woolenberry. Ce modèle, bon, il est disponible je crois en anglais sur Ravelry, mais également en français dans le livre Châle et étole ajourée. Et donc j'avais envie de le faire dans deux laines de chez By Night, donc de chez Nathalie, qui est teinturière végétale. Donc ce sont ces bases, hop, chez la deuxième, ce sont ces bases Supernova. Celle-ci est teinte à l'ortie. Je trouve que c'est un vert très fin, enfin j'aime beaucoup. Et ça c'est teint à la noix de Galles. Alors ça apparaît un petit peu plus violet que ça ne l'est en réalité. Je regarde si vous pouvez... Enfin voilà, mais je pense que le combo des deux, ça serait très joli. Il faut que je vois si en fait j'ai assez de quantité tout simplement. Et si le fil peut aller avec ce modèle. Mais voilà, j'ai bien envie de mettre ces deux beaux écheveaux en valeur. Donc je pense que c'est comme ça que je vais faire. L'image du milieu, vous avez des peluches. Est-ce que j'ai le modèle? Oui. Hop. Ce sont des peluches tirées du livre Noël Tendresse au tricot et autres jolies idées créatives de, attention pour l'accent, Klumpelumpe. Je vous laisse voir. Il est édité aux éditions de Saxe. Il y a plein de jolis modèles, des modèles pour enfants. Oui, je n'ai pas d'enfant, mais n'empêche que je craque. Vraiment trop joli. Et donc il y a des peluches en fait qui sont réalisées en calendrier de l'Avent, c'est-à-dire qu'on offre la peluche et après tous les jours on offre des petits vêtements. Alors je vous cherche, hop, l'image avec tous les modèles. Voici. Alors moi j'ai craqué sur celui qu'on voit le moins puisqu'il est à l'intérieur des deux pages, c'est sur le daim. Et j'aime beaucoup aussi le loup. Hop. Et pour vous montrer un peu, je crois qu'il y a une image. Voilà, après on peut les habiller, leur faire des petits accessoires, sacs, bonnets et autres, petites moufles. Enfin, c'est trop mignon. Là vous avez, voilà, vous avez le daim avec sa penderie. Hop, je regarde s'il n'y a pas de reflet, c'est bon. Voilà. Donc c'est trop mignon. Trop mignon. Je sais pas encore, je me suis pas encore décidée. Le daim, le renard, le daim. Si c'était le daim
Oula, ça me sort très très orange. C'est le coloris rouille de chez Drops Fabel. Hop. Le numéro, je l'ai, c'est le numéro 110. J'aurais pu regarder directement sur la pelote. Et celui-ci, c'est le numéro 103, toujours de chez Drops Fabel, qui est un petit peu moins bleu, un peu plus gris, puisque c'est le coloris bleu gris-bleu. Gris-bleu. Voilà. Et puis j'ai pris d'autres couleurs assorties pour faire les petits accessoires. Voilà. Ensuite, vous voyez le châle Viera. Donc ça, de Mademoiselle Pétronille. Ah oui, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure. Donc le châle Viera de Mademoiselle Pétronille, que je suis en train de réaliser. Donc il y aura au moins un projet de réaliser. Ensuite, en bas, sur la dernière ligne, on a le modèle, le pull Gingerbread de Loli la Fée. C'est un modèle gratuit qu'elle a offert à Noël pour remercier du soutien qu'elle a eu lors de la création de son entreprise. Moi, j'ai également eu à Noël en fait de l'azurite, donc c'est une pelote 100% acrylique dans ce rose fuchsia couleur 283, et j'ai bien envie d'essayer d'adapter le modèle à ces pelotes parce que j'en ai une quantité pull. Je trouve la couleur très sympathique. Oui, c'est de l'acrylique et en même temps j'en ai dans mon stash, donc j'ai pas envie de... J'ai fait pas mal de dépenses laine depuis que je me suis mise au tricot. Et maintenant, et alors que j'avais quelques pelotes mais peut-être pas assez en quantité, maintenant j'ai envie de tricoter ce que j'ai acheté, hein, évidemment. Bon, ça c'était un cadeau. Donc affaire à suivre. Pour le pull, l'avant-dernier, c'est un pull à torsade qu'il y avait dans le magazine Fait Main Tricot hiver 2020. Hop. Voici le modèle. C'est un modèle donc d'une création par la marque Cheval Blanc. J'ai choisi en fait ce pull parce qu'il y a effectivement une grosse torsade devant. J'aimerais m'essayer aux torsades et je me dis que une seule et grande, ça peut peut-être être un bon début. Et pour la réaliser, j'ai choisi la Drops Népal. Hop. Coloris, je regarde ça, pop, pop, pop. Vert gris, numéro, ça je l'ai sur la pelote, numéro 7139. Voilà, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus vert. Je sais pas si... Voilà, mais c'est quand même une jolie couleur. À voir ce que ça donnera. Et pour finir, le dernier, on m'a offert le modèle. Donc c'est le cardigan Margot de Along avec Anna. Donc il est disponible sur Ravelry. Et il y a une très jolie version par la designeuse en rose pâle. Du coup, j'ai choisi les pelotes Bergère de France Calinou en coloris Barba Papa numéro 25 ou alors 100 plus loin 25. Voilà, c'est un rose clair très très pâle. Juste comme ça, j'aurais peur que ça fasse peut-être un petit peu Barbie ou un petit peu poupée.
mais je le vois très très bien comme petit gilet printemps, oui printemps-été même, sur un haut blanc avec un jean, enfin voilà, très basique, mais je pense qu'il peut être très joli. Alors si j'ai envie de l'avoir pour le printemps, il faudrait peut-être que je m'y mette maintenant. Mais en même temps j'ai plein de projets, parce que là vous en voyez 9, mais en fait je pense que j'aurais pu en faire 18. J'ai d'autres envies chaussettes, j'ai voilà, d'autres envies de pulls, notamment dans le livre Tricot Duo. Il y a des pulls de Atelier Émilie, le pull qui était en couverture hein, par le Lila Fée. Enfin voilà, il y a tout plein de projets. Mais mon niveau de tricot fait aussi que je dois y aller un petit peu étape par étape. Donc on verra bien. Voilà pour mes projets tricot. J'espère que vous avez passé un bon moment en regardant ce podcast. Si c'est le cas, voilà, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air. Ça me permet de voir que ça vous plaît. A priori, il y a un algorithme YouTube qui permettrait que ma vidéo soit un petit peu plus visible. Pourquoi pas. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Ça fait toujours plaisir, à me donner vos idées, à me dire pourquoi pas ce que vous êtes en train de créer en ce moment, ou est-ce que je vous ai donné une envie, me dire d'où vous venez, voilà. Ça m'intéresse de savoir qui vous êtes et puis de partager un petit peu avec vous. Je vous souhaite, je ne sais pas, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, tout dépend quand est-ce que vous me regarderez. Et puis je vous dis merci, à bientôt.